Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. 大家好，欢迎来到以宁的教会。 Nous voulons ce dimanche matin louer le nom de l'Éternel. 今天早上我们继续的赞美我们的神， Et nous pouvons tous dire dans le même cœur avec le psalmiste, 我们都跟诗人一同的来说， chantez sur le psaume 30, le verset 4. 就是诗篇30篇第4节。 Chantez à l'Éternel, vous tous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. 赞美耶和华，你的名是应当赞美的。 Et nous voulons en ce matin, vraiment dans le même cœur, chanter, célébrer le nom de l'Éternel. Et notre sœur Cathy va conduire le temps de louange. 我们今天早上全心全意的赞美神，我们请 Katy 姐妹 Soyez bénis. Amen. 来带领赞美敬拜。 Le nom du Seigneur soit loué ce matin, nous voulons louer son nom malgré tout ce qui peut se passer. Parce qu'il est en contrôle de tout. Dieu est puissant. Nous nous rappelons que notre Dieu est puissant, il est juste et grand. Le
ce que tu veux, c'est notre amour, c'est de régner dans nos cœurs. Seigneur, encore une fois, nous voulons contempler ta beauté. Oui, Seigneur, tu es si merveilleux. Oh oui, Seigneur, malgré tout ce qui peut passer, nous voulons dire que tu es si bon, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin t'adorer de tous nos cœurs, par la puissance de ton esprit. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. Ta raison ne peut la comprendre, les cieux ne peuvent la saisir. Qui décroît mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour, qui décrira l'éclat de ta beauté, majesté du règne aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Je très saint devant ta majesté, je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nous. La raison ne peut la comprendre, les cieux ne peuvent la sonder. Qui décrira mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour, qui décrira l'éclat de ta beauté, majesté du règne aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Je reste devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint devant ta majesté, je me Oui, Seigneur, merci. Comme tu es bon, oui, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous voulons dire, nous voulons prosterner devant toi, te admirer dans ton temple, ta grâce. Et tous les jours de nos vies, nous voulons habiter dans ta maison. Seigneur, tu es si bon. Tu es rempli de bonté et de splendeur, de majesté. Oui, Seigneur. Et tu es si doux. Ce
matin, encore une fois, Seigneur, recevoir nos louanges. Que ton nom soit loué. Amen. 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 Nous invitons Gladys à annoncer des annonces. Soyez les bienvenus à l'église Elim. 欢迎大家来到以宁的教会。 Nous voulons déjà, en ce premier dimanche de cette semaine, le premier jour de la semaine du moins, 这个星期的第一天， prélever les offrandes et les dons que vous avez apportés dans la maison du Seigneur. 我们把我们的奉献带到神的家。 Donc notre sœur Sylviane passera pour récupérer les offrandes et les dons. 请我们的姐妹就把这个奉献。 Et vous qui êtes en ligne, vous pouvez aussi envoyer vos dons ou vos offrandes à l'église avec l'adresse de notre église. 要是你们在荧幕后面的时候，你们也可以把它寄来，用教会的地址。 Prions ensemble. Amen. 我们谢谢我们的神。 Seigneur, nous te remercions pour l'offrande que nous apportons au sein de ta maison. Nous voulons, Seigneur, encore t'honorer avec nos dons, nos dîmes, et nous voulons vraiment, Seigneur, qu'elles puissent contribuer à l'avancement de ton règne. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais chaque jour. Merci pour notre santé. Merci, Seigneur, de ce que nous croyons, que ton Église va grandir au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, nos rendez-vous de la semaine, 我们这个星期我们邀请你们。 le mercredi à 15h30, les sinophones se retrouvent pour un temps de prière et d'étude de la Bible. 周三上午3点半，华语小组聚会。 Et les francophones se retrouvent à 19h pour ce temps d'étude et de prière. 华语聚会是在晚上7点。 Alors, nous voulons vous annoncer qu'à partir du lundi 24 janvier, 在1月24号， nous aurons un temps de jeûne et de prière qui s'étalera du 24 au 28 janvier 2022. 24号到28号，我们就有禁食跟祷告的机会。 Nous vous encourageons à mettre un temps à part durant ces quelques jours dans la prière. 我们邀请你们把这几天都来好好的来禁食祷告， Dans le jeûne, 来一同的敬拜。 parce que nous voulons voir la main du Seigneur à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies et aussi au sein de son Église. 因为我们真的很想看见神的手在我们中间， Et notre pays aussi. 我们的国家也有改变。 Voilà, donc la sœur Cathy va vous partager le message du jour. Soyez bénis. 荣幸姐妹今天跟你们分享一个信息，请大家都就得祝福。 Est-ce qu'on peut rapprocher le micro? Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Coucou. Content de vous voir. Alors aujourd'hui, ça ressemble plus à une réunion de famille. Voilà, nous ne sommes pas nombreux, mais en tout cas là, il y a Dieu avec nous. C'est l'essentiel. Amen. Voilà, donc ce matin, je voulais vous partager quelque chose dans mon cœur. Dans cette nouvelle année, c'est important de revoir, de rappeler des choses importantes. Et je vous demande quelle est la devise de l'Église Elim. Alors, est-ce qu'on peut dire, le premier devise, c'est quoi? Aimez Dieu. Aimer Dieu. Alors, c'est ce que je voulais partager ce matin. Et en plus, j'ai préparé des résumés afin que vous puissiez suivre. Alors, je vais donner à Gladys de donner à tout le monde qui veut une copie. Comme ça, c'est plus simple. Voilà, j'étais enseignante avant, donc j'ai plutôt habitué un petit peu de faire comme à l'école. Alors,
Alors, bien sûr que vous êtes libre de suivre ou non, mais ça vous donne une aperçu. Surtout parfois que j'ai un l'exemple qui n'est pas très clair. Donc, ça vous permet de suivre bien. Alors, premièrement, nous voulons dire un passage dans la Bible. C'est... alors, j'ai oublié d'afficher. Je suis étonnée. Alors, donc, c'est dans Matthieu. Et en fait, c'est un passage, Matthieu 22, 36 à 38. Alors, je vous demande tous à lire parce que c'est le message principal de ce matin. Alors, le contexte, c'est un pharisien, maître de la loi, demande une question très importante à Jésus. Et alors, il demande, maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Alors, il y a 600 quelques lois dans l'Ancien Testament. Alors, il faut dire laquelle est le plus important. C'est pas simple, mais Jésus connaît la réponse. Donc, on va lire tous ensemble. Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Amen. Alors, dans ce passage biblique, Jésus nous affirme que aimer Dieu est le plus important des commandements. C'est ce que Jésus considère essentiel par-dessus de tout. Au début de cette nouvelle année, alors Pasteur John nous a partagé comment nous pouvons avoir une confiance renouvelée. C'est vraiment primordial. Ce matin, nous voulons examiner comment nous pouvons avoir un amour renouvelé, D'autant plus, c'est la devise numéro 1 de l'Église Elim, de aimer Dieu. Alors, pour aimer Dieu, il faut premièrement avoir une conception juste de Dieu. Il faut savoir qui il est, sinon on ne peut pas vraiment aimer le Dieu, le vrai Dieu. Alors, il y a des conceptions erronées. Souvent, nous avons une image fausse de Dieu. Alors, il y a des gens qui pensent que Dieu est un maître exigeant. Eh bien, parce que dans nos arrière-pensées, on pense que Dieu est un sévère maître et qui nous surveille. Il se met en colère à nos échecs. On est obligé à obéir à ses commandements et de prouver nos dévotions alors par la lecture biblique et la prière. Sinon, Dieu va nous punir. Quelque part, c'est pas très évident, mais on peut, voilà, et dans la profondeur de nos têtes, avoir des idées fausses comme ça. Et le deuxième, c'est que souvent, on pense aussi que Dieu est distant et indifférent. Dieu n'est pas vraiment intéressé à moi. Et il ne sait pas comment Dieu sent, il est Dieu. Et il est si distant, je ne le vois pas, il n'est pas vraiment présent. Et en plus, je suis une petite personne. Comment il peut penser de moi? Il y a des milliers de personnes, il y a beaucoup de choses à penser. Je suis insignifiant. Eh bien, frères et sœurs, pourquoi nous avons ce genre de pensée? Et en fait, ce sont des mensonges influencés par nos expériences dans le passé. Eh bien, nous sommes influencés tous par des personnes de l'autorité, un petit peu comme nos parents, nos professeurs, nos maîtresses de l'école, même nos patrons. Alors, donc,
ça nous donne des images fausses de Dieu. Mais Dieu est bien différent. Au début d'une nouvelle année, nous voulons vraiment renouveler nos pensées dans l'image, la vérité qui Dieu est. C'est très important. Alors, premièrement, qui est Dieu réellement? Alors, je voulais partager quelque chose vraiment que j'ai senti dans mon cœur, c'est que Dieu est un Père de tendresse. Et nous allons tous lire Psaume 103, 11 et 13. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, notre Dieu est un tendre Père rempli de bienveillance et de compassion pour ses enfants. La Bible nous dit que son amour est sans limite, aussi profond que le ciel au-dessus de la terre. Et son cœur est plein de compassion. Il comprend nos fragilités, nos difficultés et nos souffrances. Et il prend soin de nous. Il est un Père qui prend plaisir de nous voir malgré nos faiblesses, défauts. Parfois on revient vers lui. Pour les parents, voilà, comme Patricia qui a 2 fils, on comprend bien, nos enfants ont des défauts. Mais cela l'empêche qu'on peut avoir une relation avec eux. On apprécie la présence de nos enfants. Et bien que Dieu c'est pareil, la Bible nous raconte c'est un Dieu lent à la colère. Et il veut qu'on puisse grandir. Parfois il nous corrige, mais avec beaucoup de douceur. Et on va continuer de voir le 3e point, c'est que qui est Jésus? Bien sûr, on connaît Jésus dans beaucoup de façades. Jésus est le roi puissant, ça on connaît bien. Mais est-ce que vous connaissez que Jésus est aussi un époux? Alors, ce côté de l'époux, c'est quelque chose qui touche nos cœurs et émotions. Jésus n'est pas seulement le puissant roi qui accomplit des miracles. Il veut aussi avoir une relation avec nous. Il veut toucher nos cœurs. Alors, on va lire ce verset de Éphésiens 5, 25 à 28. Marie, aimez-vous femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Et en fait, Jésus est rempli de passion et de désir pour nous. Alors, dans les évangiles, il s'est présenté aussi comme un époux. Voilà, de dire que, autant que ton époux est encore avec vous, vos disciples, les disciples, vous n'avez pas besoin de jeûner. Mais quand je suis plus là, vous allez jeûner. Alors c'est pour ça, alors nous allons passer le temps de jeûne. Mais un temps de jeûne pour l'époux, plein d'amour, et non pas, comme dans l'Ancien Testament, de pleurer de la souffrance. Dans un cœur plein d'amour pour la présence de Jésus, nos époux bien-aimés. Jésus est rempli de l'amour pour son épouse. Qui est son épouse? L'Église. L'Église, c'est bien, c'est nous. Nous sommes son épouse. Et il nous aime avec passion et l'engagement. Mais attention, dans la Bible, ceci est présenté comme une conception spirituelle et non pas sensuelle.
Donc, il faut avoir des pensées pures et de surtout pas imaginer que Jésus est notre petit ami. Effectivement, Jésus aime ardemment son Église jusqu'à mourir pour elle. Ce sacrifice d'un amour est tellement remarquable qu'il devient le modèle à vivre pour un mari envers sa femme. C'est pour ça que, comme ce verset, Jésus, il veut rendre l'Église belle, de la perfectionner, de la rendre sainte. Et il veut laver avec de l'eau de sa parole. Et tout ça pour qu'elle devienne vraiment belle pour lui. Et nous voulons toujours grandir dans cette sainteté, c'est pour Jésus. Alors maintenant, on va voir un autre point. Alors, à cause de la façon comment Dieu est, nous voulons par conséquent d'avoir aussi une conception juste de nous-mêmes. Nous devons changer nos façons de penser parce que nous nous appartenons à notre Dieu. Et qui sommes-nous réellement? Tu es qui? Tu es qui? Demande-toi cette question. Il y a des gens qui nous disent que je suis qu'une petite personne insignifiante. Je n'ai pas de grands diplômes. Je ne suis pas intelligent, je ne connais pas grand-chose. Mais tout ça, c'est égal. Ce n'est pas important pour Dieu. Essentiel, c'est que tu t'appartiens à Dieu. Amen. C'est Dieu qui compte. Alors donc, qui suis-je réellement? Alors premièrement, nous sommes enfants aimés du Père. Vous savez un Père qui t'aime énormément. Alors on va lire comment la Bible va nous raconter ça. Romains 8:15. Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». Voilà. Dis maintenant « Abba, Père » à Dieu. Abba, Père. Abba, Père. Voilà. Abba, Père, c'est un terme très affectif, plein d'affection, mais de respect aussi. Un petit peu comme le terme de papa ou père aujourd'hui. Alors, c'est ça que Dieu il veut être lié avec nous. Notre Dieu est merveilleux. La Bible nous confirme que nous sommes des enfants adoptés par nos Abba Père. Il nous a adoptés entièrement et l'Esprit nous aidera à être libérés et guéris de nos peurs et de nos blessures, afin qu'on puisse crier dans le profondeur de nos êtres, Abba Père. En tant qu'enfant aimé du Père et héritier du Créateur de l'univers, nous sommes très importants. Nous sommes le trésor de Dieu. Et nous sommes précieux et uniques. Et nous avons en nous une grande valeur inestimable. Remercie Dieu pour cette nouvelle identité à cause de son amour. Alors, dis à vos voisins que tu es très beau ou tu es très belle. Regarde l'autre personne avec le regard de Dieu. Tu es très beau, tu es très belle, tu es enfant de Dieu, tu es un trésor. Il faut changer de façon parce que nous sommes héritiers. Tu peux imaginer, tu es héritier de tout l'univers. Tu es très important. Alors ici, deux images sont présentées. Un est esclave, l'autre c'est fils. Alors, qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave. Alors, un esclave, on a plus maintenant, mais tellement courant.
dans la société romaine, alors ils n'ont pas de droit. Il est toujours, voilà, toujours, il faut faire un effort pour faire plaisir à le maître. Et il a toujours peur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un petit peu comme un esclave? Il faut abandonner ça. Tu es plus esclave, tu es fils. Tu es en plein droit, tous les droits. Tu es né dans la maison de Dieu. Et ton cœur est rempli de l'amour et confiance de Dieu. Alors, donc, on va renouveler nos pensées parce que nos identités ont changé. Alors, le deuxième, c'est que nous sommes l'épouses du Christ. Alors, peut-être pour certaines personnes, c'est un petit peu nouvelle, cette conception. Alors, et vraiment que l'Église, c'est l'épouse, et c'est le peuple de Dieu, et c'est que nous sommes. Nous sommes destinés à être l'éternel compagnon de Jésus. Mais nous sommes son éternel compagnon. Un jour, nous serons toujours avec lui. Quelle joie! Amen. Et nous sommes aimés ardemment par son cœur rempli de l'amour et de passion. Alors cet aspect de l'épouse, c'est quelque chose qui touche l'émotion de Dieu. Il faut penser que Dieu est un Dieu plein d'émotions aussi. Il a une passion. Dieu n'est pas un Dieu qui est froid. Donc Jésus, son cœur est rempli de l'amour. Alors, nous sommes des futurs mariés. Amen. Alors, pour un marié, qu'est-ce que tu es motivé dans ton cœur? Tu as été marié. Donc, on est rempli, motivé par la passion, par l'affection pour notre bien-aimé Jésus. En fait, toute la Bible, c'est une histoire d'amour. Et le dernier page, la dernière phrase de la Bible exprime ce désir intense par l'esprit et l'épouse ensemble. Il dit que Dieu désire la présence de l'époux Jésus. Et l'Église est invitée aujourd'hui d'entrer dans cette passion. Et nous allons lire ce verset rempli d'émotion. Il faut lire avec émotion. En Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Quel bonheur ultime d'être unis à l'époux pour toujours. Un jour, on sera toujours avec lui, avec nos bien-aimés. Alors que son amour stimule nos cœurs, que nos cœurs ne soient pas froids et secs. Alors, on va voir le suivant. Alors, c'est à cause de cette motivation de l'amour, nous voulons développer une relation d'intimité avec Dieu. Alors, vous savez que Dieu prend plaisir à toi. Chaque fois quand tu viens devant Dieu, il faut imaginer qu'il a un grand sourire. Il est content de te voir, il veut te embrasser. Alors, c'est pour ça que nous sommes motivés. Et chaque fois, chaque moment, c'est vraiment que c'est beaucoup des moments de joie d'être avec lui. Alors, nous voulons pas seulement lire la Bible, parce que juste lire la Bible et après dire oh que c'est beau, que c'est bien dit, et nous allons souligner avec un stylo rouge. C'est ce que vous êtes tous en train de faire. C'est pas suffisant. Ça reste dans la tête. Il faut que ça descende
dans nos cœurs. Et comment prophète descend de nos cœurs, c'est de transformer la lecture biblique en dialogue. Voilà, je dis en dialogue. Je ne veux pas utiliser le mot la prière, parce que la prière, c'est un petit peu, il y a un côté qui est un petit peu très religieux. Mais dialogue, un dialogue vivant. Alors, je veux vous demander si, et surtout les garçons, si vous aimez, si une fille très jolie qui vient, il dit, oh, j'aimerais peut-être la connaître. Alors, comment vous allez faire? Alors, je regarde les garçons. Alors, est-ce que vous allez juste le regarder, et ça va, rien va se passer. Il faut que vous commencez à approcher d'elle et demander des choses, de parler avec elle, n'est-ce pas? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Est-ce qu'on peut faire ensemble? N'est-ce pas? Donc, c'est un dialogue. En fait, le dialogue, c'est la base de relation avec toutes les personnes. Voilà. Pour Dieu, c'est pareil. Alors, nous voulons développer ce dialogue, de parler avec Dieu, avec nos bouches. Et je vous recommande une méthode qui s'appelle DB, dialogue par la Bible. Voilà, DB, et non pas BD. Ah, c'est DB. Alors, DB, dialogue par la Bible, c'est de transformer tout ce que tu lis dans la Bible, des lectures bibliques, en dialogue. C'est à travers ça, nos relations avec Dieu peuvent devenir très vivantes. Alors, c'est important de le garder dans la façon que ça devienne un style de vie. Oui. Nous voulons vraiment dire que c'est merveilleux, alors de faire des choses très simples. Alors, nous allons voir cette méthode. Elle est très simple. Ça a l'air compliqué, mais je vous assure, c'est très simple. Alors, comment on peut dialoguer avec Dieu? Quand vous lisez la Bible, en fait, d'une manière générale, toute la Bible tombe dans deux grandes catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui est à croire. Donc ça inclut toutes les vérités et toutes les promesses de Dieu et tous les faits que tu lis. Et nous voulons, quand tu lis ça, tu dis c'est merveilleux. Voilà, Jésus est la lumière du monde. Mais au lieu de juste garder ça dans la tête, on va transformer en dialogue. Donc, il y a deux points, on peut le faire. C'est le A et le B. Alors, on va lire tous ensemble. A, c'est quoi? A, en rouge, remerciement. Et le B? Inspiration. L'inspiration. Voilà, quand il y a quelque chose à croire, par nos bouches, nous allons remercier Dieu. Nous allons pas juste de dire c'est merveilleux, c'est bien, et je crois, et j'espère que ça va m'arriver aussi. Nous allons transformer activement, activer ça par nos remerciements. Et voilà, donc je remercie Dieu pour cette vérité en particulier. Et après, l'inspiration, c'est que je m'arrête pas seulement à ça, je demande Dieu de me inspirer, de me faire souvenir peut-être mon expérience de cette vérité et aussi de l'approfondir dedans. Voilà, c'est comme ça on peut aller plus loin dans nos conversations. Et par exemple, si les garçons vous parlez une fille, il dit que j'aime manger du poulet. Alors on ne va pas s'arrêter là. Il dit que, oh, pas loin, il y a un quoi? Il y a un bon petit restaurant. Bon petit restaurant, Kentucky, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous pensez, ça vous dit? Donc, on a développé.
avec Dieu, c'est pareil. Voilà. Donc, on va continuer d'approfondir cette vérité. Et voilà, maintenant, à la côté droite, à obéir. Alors, à obéir, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de commandements. Dieu nous demande des commandements, à faire des choses. Alors, au lieu de dire que je vais la faire, j'espère que je pourrai le faire, alors d'activer encore avec le dialogue. Tu vas dire avec ta bouche, de dire que, mon Dieu, je veux m'engager à le faire. Voilà, de engager ton cœur à le faire. Voilà. Maintenant, je vais donner des exemples pour la clarifier. Voilà, donner des exemples pour la vérité. Par exemple, Jésus est le lumière du monde. Ça, c'est une vérité qu'on devait inculquer. Alors, et donc, si tu as remercié Dieu, alors on peut dire que Jésus, merci que tu as la lumière du monde. Vraiment que tu as prié dans le monde, tu es venu dans le monde. Dieu te remercie que tu es venu dans le monde. Et puis, pour l'inspiration, tu peux chercher de dire que Jésus, je m'en souviens, dans mon passé, j'étais dans les ténèbres. Mais tu as chassé tout mon ténèbres. Tu es brillé dans mon cœur. Donc, il y a des rappels, des souvenirs. Et ça te aide aussi de souvenir de la bonté de Dieu. Et tu peux aussi dire que Dieu, aide-moi de savoir comment aujourd'hui je peux aussi être une lumière pour le monde comme toi. Et montre-moi dans ma maison, dans le lieu où je travaille, et voilà, avec mes enfants, comment je peux faire briller ta lumière. Donc, il y a tous ces approfondissements à faire. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, maintenant, pour les commandements. Alors, je donne un exemple, un commandement très connu dans le côté droit. Aimez-vous les uns les autres. On entend ça tout le temps. Alors, quand tu entends ça, tu dis, ah, voilà, c'est toujours ce commandement et j'arrive pas à faire. Alors, au lieu de se dire ça, oh, j'arrive avec beaucoup de difficultés. Alors, tu dis, oh Dieu, je m'engage mon cœur à obéir à ce commandement. C'est très difficile pour moi, souvent que j'ai des difficultés, mais je sais que tu peux m'aider. Je sais que c'est toi qui me donne la force. C'est toi qui me équipe avec cet amour, déverse ton amour dans mon cœur. Donc, tu vas développer aussi dans un dialogue. Voilà. Donc, c'est engager nos cœurs, mais approfondir dans le dialogue. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit exercice. Alors, ce exercice est carrément un verset que vous devez, voilà, de voir ce que vous pouvez faire selon ce que vous venez d'apprendre avec la méthode DB. Alors, le suivant. Ah oui, il y a autre chose. Alors, comment pour le pratiquer? Alors, il faut faire avec le plaisir. Nos motivations et amour. Si tu n'arrives pas à faire, c'est pas important. Alors tu dis que Dieu, je vais encore faire un petit effort de présenter devant moi, mais mon cœur soit toujours dans la joie. Et après, il faut rester souple. Il faut trouver peut-être la façon la plus simple pour vous. Parce que chaque personne est un peu différente. Alors, de former les habitudes. Former les habitudes, c'est important. Parce que quand tu as une bonne habitude, c'est ton alliance. Il va t'aider. Des bonnes habitudes, c'est une force énorme. Et combien de jours il faut former une habitude?
Est-ce qu'on sait combien de jours devine? Alors, dis un chiffre. David, combien de jours selon toi pour pouvoir former une habitude? Quelques mois. Combien de mois? 3 mois. C'est raisonnable. Alors, en fait, selon des spécialistes, pour former une habitude, il faut 21 jours jusqu'à 254 jours. C'est variable. Mais en moyenne de 66 jours, 2 mois. Alors, mais pendant cette période, il y a des chutes et il y a des rechutes. Essentiel, il faut persévérer. Voilà. Quand tu es chuté, c'est pas grave, je vais continuer. Et un jour, cette habitude, ça va être acquis. Et bien, il faut rester souple. Une bonne façon de le faire, alors c'est de le faire tous les jours, comme un rendez-vous. Par exemple, 10 minutes. Parlons, même tu dis que 5 minutes pour commencer. Et encore mieux, c'est de fixer une horaire. Parce qu'on a tous des choses variables. Donc, tu dis que c'est cet horaire, je suis le plus disponible. Alors, donc, bien sûr, quand je dis 14 heures, ça peut être un jour 14 heures, un autre jour 14 heures et demie, parce que tu dis que je vais faire ça après le repas. Parce que c'est ce que je fais. Des fois, c'est 1 heure et demie, si j'ai fini un peu plus tôt. Des fois, c'est 2 heures. Voilà, donc, reste flexible. Alors, il y a un bonus. Alors, et si vous voulez le faire, c'est vraiment que vous allez vraiment progresser vite. C'est que vous pouvez dialoguer tout au long de la journée en petites doses. De connecter à Dieu tout le temps avec des petites phrases, avec des petits mouvements. Alors, de faire des phrases très courtes et très simples. Pendant des moments comme ça, vous pouvez faire très lentement. Et même de garder un petit moment de silence, 2 secondes, 3 secondes. Surtout pour ceux qui sont toujours pressés à travailler. Alors, après chaque tâche de travail, tu arrêtes 2 secondes de dire merci Jésus, merci tout ce que j'ai pu faire. Juste comme ça, une petite connexion. Voilà. Et pour qu'on n'ait pas tout le temps après le travail. Pour que ça devienne un style de vie. Que Dieu est présent. Alors, c'est à chacun de trouver la meilleure façon de le faire. Voilà, le suivant. Alors, maintenant, je vais faire un petit exercice avec vous. Alors, on ne regarde pas le reste, on regarde seulement le couleur vert en haut. C'est un verset biblique. On va pratiquer le dialogue Bible, DB. Alors, ici, il y a un verset. Comment on va faire ce qu'on vient d'expliquer? Alors, d'abord, on va lire tous ce verset ensemble. En Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà. C'est un verset que Jésus a dit pendant son dernier repas aux disciples. C'est un moment très particulier. Alors, on va lire encore une fois. Et c'est Jésus, les paroles de Jésus. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que Jésus a dit dedans? Qui est le me, je, vous, c'est qui? Alors, on va lire encore une fois. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
Alors, je vais demander des questions. Le Père m'a aimé. Le me, c'est qui? Jésus. Très bien. Bonne réponse. Alors, le Père a aimé Jésus. D'accord? Moi aussi. Le moi, c'est qui? Chacun d'entre nous. C'est Jésus. Jésus a dit, moi aussi. C'est Jésus qui dit cette parole. Moi aussi. Alors après, il dit que Dieu vous a aimé. Le Dieu, c'est Jésus. Jésus. D'accord. Vous, c'est Chacun d'entre nous. voilà. Nous. À ce moment-là, c'était ses disciples. Oui. Mais maintenant, c'est nous, parce que nous sommes ses disciples. C'est chacun de nous. Voilà. Le deuxième phrase, c'est demeurer dans mon amour. L'amour de qui? Mon amour. C'est l'amour de qui? De Jésus. Mon amour. D'accord? Alors, donc, maintenant, on va transformer ça en dialogue. Dans le dialogue, la première catégorie, c'est à quoi. Alors, dans cette verset, il faut pas continuer à lire. D'accord? On va essayer de chercher nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a à quoi? Quelle est la vérité à quoi? Qu'est-ce que Jésus veut en quoi dans ce verset? Quoi? Il nous aime. Alors, est-ce qu'on peut lire cette phrase? Oui, il y a la phrase qui est là. La phrase commune. Qu'est-ce que Jésus veut en quoi? Que Qui nous aime. alors, on va lire. Gladys, tu peux carrément lire. Il y a une partie qui est soulignée. Oh. Je vous ai aimé. Oui, Dieu vous a aimé. C'est ce que Jésus, il veut qu'on croit. Dieu vous a aimé. Jésus, il veut que tu crois. Il t'aime. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une vérité? La première chose, c'est Croire. de croire, mais de transformer en dialogue. Qu'est-ce que vous devez faire? Tu crois, c'est quoi dans le cœur? Oui, mais il faut transformer en dialogue. Dieu, tu Seigneur, m'aimes. je crois. Le point A. A, c'est quoi? Remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Il faut remercier Jésus. Jésus dit que Dieu vous a aimé. Donc, tu dis à Jésus, vraiment que je te remercie, que tu m'aimes. Aussi simple que ça. Jésus, merci que tu m'aimes. Amen. Voilà, mais il faut transformer en dialogue. Voilà, c'est pas quelque chose dans le texte qui tourne, c'est qui, voilà. On ne fait pas vraiment une analyse comme ça, mais on va transformer, de dire, de lier nos cœurs avec le cœur de Jésus, de dire que, oh Jésus, que je te remercie pour cet amour extraordinaire. Voilà. Je te remercie, tu m'aimes, tout simplement. Alors, quel est le deuxième point qu'on devait faire? C'est quoi? C'est le B. C'est quoi? Inspiration. L'inspiration. Il ne faut pas s'arrêter seulement à ça. Alors donc, il faut développer vos dialogues basés sur cette vérité. Alors, ici, Jésus nous a raconté de façon qu'il nous aime. C'est l'amour qui est extraordinaire. Quelle est la façon que Jésus nous aime? On peut me montrer ici quelle est la façon Jésus nous aime? 耶稣怎么来爱我们在这里 Quelle est la façon? Je vais demander David. Dans quelle façon Jésus nous aime? Son sacrifice. Ici, il ne faut pas aller plus loin. Dans le contexte, c'est bien parce que tu dis son sacrifice, parce que ça c'est
l'appel, rappel du mémoire. Quand tu pensais l'amour de Jésus, ah, Jésus est mort pour moi dans le croix, tu peux aussi dire Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice. Mais c'est une bonne point. Merci pour ton sacrifice. Mais ici, dans le contexte immédiat. Il nous aime comme son Père l'a aimé. Très bien. Voilà, Patricia a bien dit. Parce que Jésus a dit la façon, l'intensité de l'amour qu'il nous aime. C'est pour n'importe quelle façon de l'amour. Je vous aime trop. Maintenant, on parle trop d'amour. J'aime le chocolat. Voilà, j'aime. Il dit que la façon que je vous aime, c'est la façon que mon Père m'aime. La façon que le Père a aimé Jésus, c'est cette façon que Jésus nous aime. Il faut mettre dans le portée de Jésus. Est-ce que, imagine, quelle immensité de cet amour. Tu peux imaginer, est-ce que Dieu aime Jésus? Est-ce que Dieu aime Jésus? Dieu le Père aime Jésus. Nicolas. Oui, énormément. Alors, on peut peut-être souvenir, il y a un épisode, je dis comme ça, quand Jésus est sorti de l'eau, de son baptême, il y a la voix de Dieu, voilà, qui a parlé dans le ciel, de dire, tu es mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon affection. Voilà, l'amour énorme. On ne peut même pas imaginer. Et ici, Jésus, il veut dire qu'il nous aime dans la même façon. C'est un amour, on ne peut même pas imaginer, incroyable. Alors, donc, à partir de là, on peut te dire que, oh, Seigneur Jésus, merci que tu m'aimes comme le Père t'a aimé. De la même façon que le Père t'aime. C'est cette façon que tu m'aimes. 就是天父怎么爱耶稣，耶稣也怎么来爱我们。非常大的爱，我们不能想象的。Et voilà, une deuxième point, bien sûr que pour celles qui connaissent un petit peu mieux la Bible, on peut peut-être de penser du contexte. C'est que cette parole de Jésus, il a parlé lors du dernier repas. Il montre combien il aime ses disciples, mais en connaissance de toutes les faiblesses et l'échec à venir. Et Jésus le rassure de son amour. Dans quelques heures, ses disciples vont lier Jésus. Pierre va lier Jésus 3 fois. Tous les disciples ont peur d'être attrapés par les Juifs. Donc, ils s'enfuient tous. Voilà, il n'y a plus personne au pied de croix de Jésus, sauf des femmes. Donc, ils sont tous en échec. Mais Jésus le parle au lieu de dire, vous savez, en quelques heures, vous allez échouer, vous allez m'abandonner. Et secouez-vous, sois fort. C'est pas ça que Jésus a fait. Jésus les encourage de dire que je vous aime de même, malgré vos échecs, malgré vos faiblesses. Je sais qu'est-ce qui va se arriver. Je sais que vous n'êtes pas très fort et vous avez peur. Mais rassurez-vous, je vous aime. Donc, il y a le contexte. Bien sûr que ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu mieux la Bible, qui peuvent avoir. Mais le Saint-Esprit qui peut nous faire souvenir beaucoup des choses, qui peut nous enseigner. Voilà. Et puis, on va au suivant, c'est la catégorie 2, à obéir. Alors, juste dans ce verset, il y a une partie qui est un commandement de Dieu. Alors, on peut savoir quelle est la partie de commandement. Nicolas, quelle est la partie de commandement?
il y a un commandement. Jésus les fait savoir, je vous aime énormément, mais Demeurez dans mon amour. vous devez faire quelque chose. Demeurer dans mon amour. Demeurer. Alors, quand il y a un commandement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on devait, bien sûr, alors pour le parti de commandement, de transformer en dialogue, de dire je m'engage mon cœur à t'obéir, à obéir Dieu, de engager le cœur. Donc, vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je m'engage mon cœur à demeurer dans ton amour. Et montre-moi comment de demeurer dans ton amour. Et tu peux aussi dire que, oh Seigneur, aide-moi d'avoir la motivation de grandir dans cette année, dans mon relation avec toi. Donc, c'est à toi à dire que je m'engage mon cœur. Voilà, chaque fois de transformer en dialogue. Voilà. Donc, voilà, c'est... Il y a des questions. Voilà, donc je voudrais juste de dire que le premier commandement de toute la Bible est aimer Dieu. C'est notre priorité. Afin de pouvoir aimer, il est indispensable d'avoir une conception juste de Dieu. Il est un Père de tendresse et il prend plaisir en nous. Jésus est un époux rempli de passion pour son peuple. Cela nous stimule et nous courons vers lui avec des bras ouverts. Nous pouvons développer cette relation vivante avec nos dieux par la méthode d'aimer. Que l'année 2022 soit une année exceptionnelle de joie, malgré tout ce qui peut se passer, malgré toutes les difficultés, et que nous pouvions tourner à nos profits tous ces moments de la confinement en rendez-vous avec nos dieux. Remercie Dieu parce qu'il nous invite à entrer dans cette grande aventure de l'amour avec son cœur. Et cette année, je vous souhaite beaucoup de renouvellement en amour, en confiance, beaucoup de miracles, d'expérimenter nos dieux qui est puissant, et aussi de la croissance, de l'amour, de relation intime avec lui et de marcher dans le premier commandement. Amen. Et je voudrais demander Gladys à prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, ton amour en notre égard. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur parce que tu as prouvé ton amour pour chacun d'entre nous. Et nous voulons encore te dire merci Seigneur. Merci parce que nous savons que tu nous aimes. Nous sommes aimés de Dieu le Père, de Jésus-Christ. Merci pour mon frère, pour ma soeur, pour l'église Elim. Permets encore que ton amour puisse jaillir dans nos cœurs et dans nos vies. Et Seigneur, que vraiment ta lumière luise dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons aussi demander pour les prières pour les gens malades, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont le Covid et aussi faibles et chez nous. Et nous voulons surtout prier pour Monsieur O, le papa de Nicolas, David et Philippe, qui viennent de subir une opération. Et voilà, donc nous voulons demander Sylvienne a prié pour toutes les personnes, Luce, voilà. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour nous qui sommes présents en bonne santé, Seigneur, tu as veillé sur nous, Seigneur. En cette matinée, Seigneur, je viens prier pour ceux qui sont souffrants, ceux qui sont malades, ceux qui sont aussi en voie de guérison, Seigneur. J'élève ma voix, Seigneur, pour la famille, ô Seigneur, Monsieur, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens prier pour lui, Seigneur. Je viens prier également aussi pour Jean-Louis, Seigneur, Père éternel. Je prie également aussi pour Joanne, Seigneur. Tu connais tes enfants, tu connais leurs douleurs, tu connais leurs souffrances, Seigneur.
Étends ta main puissante sur leur vie, Seigneur Père éternel. Agis puissamment là où ils sont, Seigneur, là où ils ont le mal, Seigneur, en eux. Seigneur Père éternel, cette maladie de Covid, Seigneur, pour d'autres encore qui souffrent. Pour autre chose, Seigneur Père éternel, arrache, Seigneur. Arrache ce mal, Seigneur. C'est toi qui as la main puissante, Seigneur. C'est toi, vraiment le docteur universel, Seigneur. C'est toi qui accordes la guérison totale. En cette matinée, Seigneur, je te demande, Seigneur, de leur accorder la guérison totale, Seigneur. Amen. La guérison du corps, Seigneur. La guérison de l'âme, Seigneur, Père éternel. Agis puissamment sur ceux encore qui sont dans les hôpitaux. Agis puissamment dans nos familles, Seigneur, qui sont malades, Seigneur. Ceux qui sont malades spirituellement, Seigneur. Ceux qui sont malades physiquement, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur, Père éternel. Agis puissamment, car tu es notre sauveur, Seigneur. C'est à la croix que tu as tout accompli, Seigneur. Amen. C'est toi qui nous as libérés à la croix de nos souffrances, de nos douleurs, Seigneur. Et je crois, Seigneur, en cette matinée, que tu as déjà établi ta main puissante et que tu as délivré, tu as guéri, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour tous ceux qui encore, Seigneur, qui te cherchent, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et juste une petite pensée pour nos frères samaritains. J'ai eu un message de lui plusieurs messages de lui pendant cette semaine. Alors, il y a 2 semaines, il a accepté Jésus dans son cœur. Et donc, il est enfant de Dieu. Et cette semaine, il a le Covid. Et aussi, il a des attaques. Et nous voulons vraiment de prier pour lui, que Dieu lui renvoie. Et je demande Patricia à faire. Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, de trois fois saint, merci Seigneur mon Dieu pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, nous élevons le droit, Seigneur Jésus, afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, recouvrir de ton aile protecteur, Seigneur Jésus. Notre frère, Seigneur mon Dieu, qui est malade, Seigneur mon Dieu, qui subit des attaques. Seigneur mon Dieu, tu es l'Éternel des armées, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui combat, Seigneur mon Dieu. Pour nous, Seigneur mon Dieu, interviens dans la vie de notre frère, Seigneur mon Dieu. Afin, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi ne puisse pas ravir, Seigneur mon Dieu, tout l'amour et toute la bénédiction, Seigneur mon Dieu, qui lui revient, Seigneur de tout. Ô Dieu d'amour, nous le mettrons, Seigneur Jésus, sous ta protection, Seigneur mon Dieu. Et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, l'entourer, Seigneur Jésus, de tes anges protecteurs. Afin que c'est notre frère, Seigneur mon Dieu, puisse grandir, Seigneur mon Dieu, rester, Seigneur mon Dieu, dans ton amour, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de guérison, Seigneur mon Dieu. Guéris-le, Seigneur mon Dieu, et recouvre-le, Seigneur Jésus, de ton onction, Seigneur mon Dieu, afin que cet homme, Seigneur mon Dieu, ce frère puisse rester, Seigneur Jésus, dans ta lumière. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Et nous voulons encore louer nos dieux avec nos bouches, avec ce chant de ce matin, mon plus cher désir. Oh
Merci à notre sœur Cathy pour ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Et nous voulons vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et nous vous encourageons à ce temps d'étude de la Bible, de dialogue avec la Bible, comme notre sœur nous enseignait. Soyez bénis et à dimanche prochain. Au revoir.